Apparemment le vol sera 1h30, si on peut monter dedans. Fin de la grève chez Air Algérie à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. On annonçait 5 vols assurés aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'attentes, bien que des avions plus gros soient affrétés par la compagnie. Les passagers qui ont le plus attendu justement certains depuis plusieurs jours sont prioritaires pour embarquer. Je veux dire, au bout de 3 jours de grève, on ne résout pas les effets en 24 heures, donc il y aura sûrement une période d'instabilité entre aujourd'hui et demain. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici le dimanche. Les Lyonnais ont pu assister hier soir vers 22h30 au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Ils étaient nombreux sur les quais de Saône, incontestablement le meilleur point de vue. Très beau feu d'artifice avec de très belles couleurs, de tous les pays mélangés. Enfin, on s'est un peu retrouvés dans le feu d'artifice, donc très beau feu d'artifice. Ça manque de musique quand même. Bah oui, mais on peut pas avoir de musique ici. Bah si, ils pourraient installer de la musique dans les rues. Non, moi je trouve que ça manque. Il y a pas assez de... C'est pas assez scénarisé à mon goût. Mais c'est joli. Confluent rime avec galère de stationnement. Avec l'arrivée dernièrement des 1400 agents du conseil régional, il devient de plus en plus difficile de garer sa voiture dans ce nouveau quartier en plein développement. Pour le siège de la région, il n'y a que 435 places de parking, alors c'est un peu la loi de la débrouille. Il y a encore le terre-plein là, mais s'ils continuent les travaux, s'ils nous le suppriment, on ne sait pas où on va se mettre, quoi. Du côté des commerces et des restaurants de la Confluence, on grince aussi des dents. Les problèmes de stationnement, ce n'est pas bon pour le business. Mais c'est vrai que ça pénalise notre clientèle. C'est-à-dire qu'ils viennent, pour l'instant les travaux ne sont pas finis, il n'y a rien qui est fini, et puis ils mettent des parkings payants. Notre problème, c'est de pouvoir arriver à travailler ici, avec des stationnements suffisants. Et je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été prévues à l'avance. Mais la volonté politique affichée avec la multiplication des horodateurs, c'est bien d'inciter à l'usage des transports en commun. Gilles Vesco pense même à la santé des Lyonnais. Je rappelle que nous sommes à 15 minutes à pied de la gare de Perrache à l'hôtel de région. Aller-retour, ça fait 30 minutes. 30 minutes de marche à pied par jour, c'est tout ce qu'il faut pour rester en forme tous les jours. C'est 30 minutes d'exercice physique. Donc je recommande la marche à pied. Je prends le train et jusqu'à Perrache. Après, je viens à pied jusqu'ici. Donc j'ai triplé mon temps de parcours. Je suis à 3 heures de trajet par jour. Et pour ceux qui préfèrent le vélo, la ville souligne que 5 stations Vélove sont prévues au Confluent. À la jardinerie Gervais à Villeurbanne, c'est écrit à l'entrée, à la fin du mois, on ferme. Là, je voulais solde à 2 et puis 2 aussi. Les 2 propriétaires partent en retraite, jusque-là rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'ici ça faisait près d'un siècle que la famille vendait ses fleurs, depuis que le grand-père Joseph Gervais avait racheté ce bout de terrain en 1915. Il y avait 1 hectare de terrain sur lequel il a produit des légumes qu'il vendait sur les marchés. En 1945, mon grand-père est décédé. Et donc mon père a transformé l'exploitation en horticulture. L'histoire s'achève donc, trop petite pour une grande surface et trop grande pour un jardinier indépendant. L'exploitation n'a pas trouvé de repreneur, même si pour les clients, c'est un peu difficile à croire. C'est vraiment dommage déjà que c'était un coin de verdure dans Villeurbanne. Je pense que tout le monde est triste, parce que c'est la seule jardinerie de cette superficie. Il faut aller à botanique, là, bon, je sais pas où. Botanique, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Pas de jardinier pour prendre la suite, ce sont des immeubles qui vont pousser ici. Le permis de construire a déjà été déposé. De la jardinerie Gervais, il ne restera bientôt plus que des photos. Oh, je vous vois super bien. Super. Elle est contente d'être ça dans la boîte. L'opéra à la Belle Étoile. Demain soir à 21h, le célèbre Così fan tutte de Mozart s'invite place des terreaux et dans 12 villes de la région pour une vidéotransmission sur écran géant. Une séance en direct, en plein air et gratuite pour faire tomber les a priori. C'est pas donné à tout le monde et le fait qu'il y a un écran et que c'est accessible à tous et c'est gratuit, je pense que c'est intéressant. Il y en a qui peuvent prendre goût de l'opéra, bon, il faut y voir une fois dans sa vie quand même. La Traviata en 2009 et Porgy and Bess l'an passé à Fourvière avaient rencontré un franc succès avec près de 25 000 spectateurs. L'objectif avoué de l'Opéra de Lyon, faire découvrir cet art méconnu au plus grand nombre. C'est une volonté évidemment de l'Opéra de Lyon d'ouvrir davantage ses portes. Je souhaite à ce que l'opéra, à ce que toutes les populations s'approprient
l'opéra d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi Così fan tutte, qui parle d'amour, a été choisi cette année. Un opéra en 2 actes et en italien qui sera sous-titré en français pour une meilleure appréciation. Cette histoire de Così fan tutte est une histoire qui est lisible, qui est compréhensible pour tout le monde. C'est une histoire simple, c'est une histoire d'amour. L'opéra Così fan tutte sera diffusé en intégralité sur TLM le vendredi 22 juillet à 21h30.